reçu le leaflet. Donc, je crois le thème qui nous a été proposé, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Ici, c'était l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. C'était une mission qu'il avait. Il avait un devoir de pouvoir accomplir dans la vie de tous ceux qui venaient vers lui, tous ceux qu'il gagnait en Christ. Il devait leur former, leur préparer et puis un jour probablement leur donner des responsabilités qu'ils doivent assumer. Donc je dirais que l'apôtre Paul, avant que je lise cette portion des Écritures, nous allons comprendre que l'apôtre Paul était là comme un père. L'apôtre Paul était là comme un papa, comme un parent par rapport à Timothée. Bien que le thème est que personne ne méprise ta jeunesse, mais je vais plus me concentrer, non pas à Timothée aujourd'hui, mais je veux plus me concentrer à Paul qui parlait, étant parent. Donc, nous avons des enfants, non pas seulement nos enfants biologiques, à ceux-là qui sont dans le ministère, à ceux-là qui sont enfants de Dieu, tous d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à inspirer. Nous sommes appelés à être un modèle. Nous sommes appelés à encourager, à exhorter et à préparer les autres pour qu'ils deviennent meilleurs. Amen. Et ici, c'était Paul qui parlait et il s'adressait à Timothée pour dire à Timothée comme un père, dire à Timothée son fils, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais cette phrase ne s'était pas terminée là. Mais Paul a tout dit, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Parce que quand je discutais, on a parlé, a échangé un peu avec le couple en mission. Ce que j'ai compris, c'est que le fardeau est que nous avons nos enfants à nous dans nos maisons. Nous avons des jeunes à l'église. Mais est-ce que nous arrivons à les former? Est-ce que nos jeunes, nous arrivons à les préparer pour un avenir meilleur? C'est un peu ça les grands problèmes que nous avons. Mais ici, permettez-moi de donner la lecture, de lire comme ça, nous allons explorer par la grâce de Dieu ce thème qui nous a été donné. Donc, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Je vais plutôt lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, souligné modèle. C'est là où il y a la clé de mon message de ce soir, c'est sois un modèle. C'est ça la base, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais pour que personne ne méprise ta jeunesse, l'apôtre Paul a commencé par dire, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à 3 choses, à la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Ne néglige pas le don en toi, qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main à l'assemblée de saints. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi toi-même, donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ici, je vois l'apôtre Paul comme un père, comme un parent ayant une famille.
Et mon but de ces messages, de cet enseignement, c'est beaucoup plus pour les parents. Je sais que quand on a dit que personne ne méprise ta jeunesse, certainement que nous avons aussi des jeunes en ligne, je Mm. crois, mais Mm, beaucoup yes. plus il y a beaucoup de jeunes, il y en a nous? Yes, il y a des jeunes, oui. OK. Mais Mm. ici, je vais beaucoup plus parler des parents, mais je Yes. sais que les jeunes aussi vont comprendre ce que je suis en train d'aborder. OK. Donc, ayant une famille, nous avons des enfants que nous devons préparer. Et l'apôtre Paul a compris que Timothée, maintenant, tu es sur le point, toi aussi, de devenir parent. Toi aussi, tu es déjà parent, tu es responsable, tu es en train de former une famille, cette famille spirituelle qui est semblable à nos familles, à nous biologiques, nos familles dans nos maisons. C'est pareil. L'Église est une famille. Les enfants de Dieu, nous avons des pères, nous avons des pasteurs, nous avons des modèles. De la même manière que la Bible dit, on ne peut pas élever une personne à l'Église si cette personne ne sait même pas diriger sa famille. C'est que les deux marchent de pair. Donc, responsables à l'Église sont pareils comme des responsables dans nos maisons. Donc, ici, tout ce que je veux dire, pour que tu ne méprises pas le don qui est en toi, que tu sois un modèle. Et cela te permettra de pouvoir, donc ce que je veux dire, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, pour que personne ne méprise les enseignements que tu veux donner, les instructions que tu peux donner, premièrement, il faut d'abord être un modèle. Mm. Quand je parle d'un modèle, je dis, modèle, ce n'est pas question d'être parfait. Mm. Quand tu veux être un modèle, ce n'est pas être parfait. Mais un modèle, étant parent, moi étant parent, je dois d'abord être un modèle à mes enfants, afin que mes enfants ne méprisent pas ce que je leur dis. C'est ce que l'apôtre Paul cherchait à dire à Timothée. Timothée, tu veux être un bon serviteur. Mm. Timothée, tu veux être un bon leader. Timothée, tu veux former les gens. Mais le premier secret, que personne ne méprise ta jeunesse. Mm. Mais pour que personne ne méprise ta jeunesse, premièrement, il faut être un modèle. Donc, partout où tu es enfant de Dieu, la première des choses que j'aimerais dire, il faut d'abord être un modèle. Mm. Parents tels que nous sommes là en ligne, je veux nous encourager. Nous voulons bien éduquer nos enfants. Nous voulons bien préparer nos enfants, mais la première des choses à faire, ce n'est pas viser sur les enfants, mais il faut d'abord commencer à viser sur toi-même. Mm. C'est ça la clé de message que je vais donner ce soir. Pour être un bon parent, pour former la jeunesse, pour que la jeunesse soit formée, pour que demain, ils prennent la relève. La première des choses, ne te concentre pas trop à tes enfants, ne te concentre pas trop à former tes enfants, mais commence d'abord à te former toi-même, à former tes caractères, à former ce que tu es, et cela fera de toi un modèle. Et quand maintenant tu vas commencer à enseigner, quand tu vas commencer à exhorter, quand tu vas commencer à faire la lecture, donner des instructions, cela passera facilement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà un modèle. Quand Mm. tu es un modèle, cela devient facile parce que tu es ce que nous disons en anglais, un role model. Mm. Cela veut dire que tu inspires déjà. Cela veut dire que tu deviens un exemple parfait pour ceux-là qui te regardent. Mm. Et même s'ils ne suivent pas à la lettre tout ce que tu dis, mais la première des choses, ils savent que tu es un modèle. Yes. Timothée, qui a été recommandé que personne ne méprise ta jeunesse, mais premièrement, sois un modèle. Mm. Sois un modèle, c'est l'appel de tout le monde pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, du verset 13 à 16, nous connaissons ce verset,
Matthieu chapitre 5, si je commence à partir du verset 13 à 16, je vais donner la lecture. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. La Bible déclare ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ici, nous comprenons que nous, enfants de Dieu, donc je sais que je parle aux enfants de Dieu, étant parents, ou un jour tu deviendras parent, tu veux former une bonne famille, une famille stable, tu veux préparer tes enfants à un avenir meilleur. Ne te concentre pas trop à tes enfants. Tu es pasteur, le membre de l'église, tu veux le former, tu veux que les enfants de la maison, les frères et sœurs, tes enfants à l'église, tes enfants peut-être dans la famille, tu as de neveux, de nièces, tu veux que tu deviennes, que ces enfants-là soient préparés pour un avenir meilleur. Ne te concentre pas trop sur eux, parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Amen. Si tu te concentres trop à ces enfants, bien-aimé, toi-même, tu ne te formes pas, toi-même, tu ne grandis pas, toi-même, tu n'avances pas, tu seras pas à mesure de donner le meilleur. Mais quand tu commences à te préparer toi-même, quand tu commences à devenir réellement la lumière du monde, tu commences à travailler sur toi-même de devenir réellement le sel de la terre. Bien-aimé, ce que nous sommes parle plus que ce que nous disons. C'est pourquoi vous verrez, aujourd'hui, les pasteurs, je dirais que nous sommes un peu chanceux. Nous avons trouvé une grâce parce que nous ne vivons pas plus proche de nos fidèles. Nous nous rencontrons seulement à l'église pendant le culte et peut-être pendant quelques visites. Mais regardez celui qui parle à Timothée, Paul, il menait une vie pastorale un peu différente d'aujourd'hui. Il passait le temps comme en famille, comme nous le passons avec nos enfants biologiques. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient les courses ensemble. Parce qu'à ce temps-là, si tu ne fais pas preuve de ton propre caractère, tu ne fais pas preuve d'une transformation vraie, bien-aimé, tes paroles ne serviront à rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais ce que tu dois faire, travaille ton caractère, deviens un exemple, deviens un modèle, même quand tu parles, même quand tu t'étais, dans tout ce que tu fais, sois un modèle. C'est pourquoi je dirais aux parents, tout ce que nous disons à nos enfants, c'est bien. Mais quelque part, il faut travailler sur sa personne. Travaille sur toi-même, afin que tes enfants, avant même que tu parles, ils voient que tes paroles avec tes actions, tes valeurs, tes attitudes vont de pair. Il n'y a pas une grande différence. Donc, quand je parle d'être un modèle, il y a deux choses qu'il faut retenir. Quand je dis il faut être un modèle, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, il faut être vrai. Il faut être vrai, être authentique. Quand tu travailles sur toi-même, bien-aimé, tu sais que tu n'es pas encore arrivé. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il n'était pas arrivé, mais il était vrai. Il ne jouait pas un rôle quelconque, mais il était vrai. Il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu.
Même quand quand tu commets des erreurs, même quand tu n'arrives pas au fait là où tu veux être, que tes enfants voient comment tu rectifies tes erreurs, comment tu Amen. corriges tes erreurs, Amen. comment dans les temps de difficulté tu réagis. Mm. Travaille sur toi-même, sois authentique, ne sois pas fake. Il ne faut pas être faux. Parce que même les fidèles à l'Église, quand ils nous regardent, quelque part, ils cherchent celui qui est vrai, celui qui est authentique. Et là, je ne dis pas être vrai d'après le monde, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, mais dans le mal. Mm. Et je préfère quelqu'un qui est comme ça. Tu es vrai, tu n'es pas hypocrite. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et Yes. la Bible nous dit ceci, si Mm. tu es tiède, je vais te vomir. C'est ça un peu être authentique. Ne sois pas tiède, sois vrai. Mais pour nous, enfants de Dieu, être vrai, la deuxième des choses que je vais évoquer, c'est être vrai en produisant le fruit de l'esprit. Donc, sois authentique, sois vrai, mais ne sois pas vrai de ta façon. Ne sois pas vrai par rapport à tes coutumes. Ne sois pas vrai par rapport, je suis des Bandal. Ne sois pas vrai par rapport, moi, je suis de Paris. Non, ici, on parle des modèles d'après la parole de Dieu. Amen. On parle d'être un modèle d'après le Saint-Esprit. Donc, sois authentique. Aujourd'hui, si l'Église est fragilisée, si nos familles, même l'éducation par rapport à nos enfants sont fragilisées, c'est parce que nous ne sommes pas authentiques. Il y a d'autres personnes qui sont vraies, mais ils sont vrais dans la chair. Ils disent la vérité, mais cette vérité n'est pas fondée à la parole de Dieu. Ils disent la vérité, ils sont vrais, ils ne sont pas hypocrites, mais dans les péchés. Ils ne sont pas vrais, ils sont vrais selon les Congolais. Mais ici, je ne dis pas que tu sois vrai selon les Ivoiriens, ne sois pas vrai Camerounais, mais je dis sois vrai, sois authentique, étant qu'enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ, qui peut s'humilier quand il fait le mal, qui peut dire pardon même à ses enfants, qui peut dire, écoute, la façon dont je t'avais parlé n'était pas du tout bonne. Viens, mon enfant. Étant enfant de Dieu, oui, j'ai réagi un peu en excès. Pardonne-moi. Viens, on prie ensemble. Donc, quand quelqu'un est authentique, tu es vrai. Là, c'est un. Deux, tu laisses le fruit de l'esprit manifester, c'est produire en toi. Bien-aimé, tes enfants vont observer cela. Yes. Ils vont voir et ils sauront que tu es réellement un modèle. Ce que j'avais pu écrire ici, être authentique, c'est selon le Seigneur, en gardant tes principes. Il y a trois choses. Être authentique dans les actions que tu poses. Être authentique dans les valeurs que tu es en train de primer. Être authentique dans ton attitude. Parce que when you are fake, quand tu n'es pas vrai, bien aimé, ceux qui t'observent arriveront à détecter cela. Comme je vous ai dit au commencement, je suis aussi enseignant. Yes. Dans la salle de classe, ce n'est pas question seulement de pouvoir enseigner aux élèves, mais c'est question de pouvoir gagner aussi ces élèves pour que eux ils apprennent. Mais si aujourd'hui nous demandons aux enfants, qui est le professeur qui vous marque le plus? Ce n'est pas celui qui a la connaissance, qui parle de ces matières, mais c'est celui qui est aussi vrai avec les enfants. Amen. Quand tu commets une erreur, tu peux le dire, non, là, il y a eu une petite erreur. Mais toi, viens un peu, montre-moi comment tu as fait. Même tes enfants, tu peux aussi apprendre à partir de tes enfants. Que tes enfants voient que notre Père est vrai en cherchant le Seigneur, en persévérant dans la voie du Seigneur, en se soumettant à la volonté du Saint-Esprit. Oh, C'est yes. ça même l'amour Oui. que tu veux démontrer à tes enfants. Et la Bible nous dit ceci, c'est le fer qui aiguise le fer. Amen. Le travail que tu veux faire à l'égard de tes enfants, ce n'est pas de voir tes enfants faire des bonnes choses devant toi. Mais en réalité, le travail que nous cherchons faire à la jeunesse et à nos enfants, c'est de toucher leur cœur.
qui Yes. soient transformés depuis le cœur, qui ne soient pas hypocrites, qu'eux aussi deviennent vrais dans le Seigneur, vrais, authentiques dans la parole de Dieu, authentiques selon qu'ils suivent le Saint-Esprit. Et pour y parvenir, il n'y a que le cœur qui peut aiguiser le cœur. Si toi-même ton cœur est transformé et le fruit de l'esprit partant du fruit de l'esprit, si tout ce que tu fais c'est par amour, bien aimé, tu ne seras même pas hypocrite à tes enfants. Tu diras pardon à tes enfants parce que deux fois, notre éducation par rapport à nos enfants, deux fois nos approches n'est pas bonne. Deux fois nous commettons des erreurs. Mais si tu veux être un modèle, il faut montrer à tes enfants quand il y a une erreur. Même moi, je m'humilie. Je demande pardon à mes enfants. Soyons vrais. Ne soyons pas parfaits parce que nul n'est parfait. Nous tendons vers la perfection. Un modèle démontre la persévérance. Quelqu'un qui est un modèle, il montre comment il a déjà une vision. Il sait, moi, mes enfants, tout le monde ici dans ma maison, ma famille, nous tendons vers Dieu. Tout ce que nous cherchons, c'est d'être une famille modèle, être comme les seigneurs. Mais comment y parvenir? Je serai un modèle. Comment être un modèle? Ils me verront comment j'ai pris. Quand je commets une erreur, quand je ne suis pas vraiment au point, ils sauront comment je m'humilie, comment je m'adapte. C'est ça la vie, bien-aimée. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Un modèle en quoi? C'est qu'il a dit dans 1 Timothée 4. Il y en a aussi le texte est là, tu peux me le ramener. Sinon, je suis en train de chercher là. 1 Timothée 4. Sois un modèle. Il a dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc ici, bien que le but, c'était que Timothée impacte son audience, le but, c'était que Timothée forme une bonne église, prépare les enfants qui lui seront donnés très bien, mais l'apôtre Paul tourne vers Timothée, que personne ne néglige, ne méprise tes dons, ta jeunesse, mais il tourne maintenant vers Timothée pour que personne ne méprise cela. Tu dois être un modèle. Bien-aimé, Maman Nanou a dit qu'on s'est connus depuis 2004. Et quand je rejoins l'église où j'étais, bien-aimé, j'étais très jeune. Je n'étais même pas marié. Je considère ça comme une famille. Très jeune, comme Timothée. D'ailleurs, mon vrai nom que mes parents m'ont donné, ce n'était pas Timothée. Mon nom, c'est Pichou. Mais quand je suis venu à l'église, que personne ne méprise ta jeunesse. Et pourquoi les gens n'ont pas méprisé ma jeunesse? C'était vers l'an 2000. Bien aimé, j'étais célibataire, j'étais plus jeune que je suis aujourd'hui, mais on m'a donné des responsabilités. Et jusqu'aujourd'hui, même ceux-là qui sont 10 ans plus âgés que moi, 15 ans plus âgés que moi, ils m'appellent Papa Timothée. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai des cheveux blancs, la barbe est blanche, mais je crois, c'est Papa Timothée, ce n'est pas seulement parce que je suis papa, mais c'est par rapport au respect. Parce que ça fait longtemps que les gens ont commencé à m'appeler Papa Timothée. Ce respect-là, c'est parce que ce n'était pas à cause des dons que j'avais, ce n'était pas à cause des prédications, mais c'était plus par rapport à être un modèle. Bien aimé, j'étais vrai. Pas vrai pour dire la vérité qui blesse, mais vrai pour dire la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Pour exhorter, pour enseigner, pour encourager. Vrai, j'étais un modèle en foi, modèle en encourager, modèle en parole. Parce que je ne courais pas derrière le don spirituel, mais beaucoup plus je courais derrière le fruit de l'esprit. Amen. Parents, tu veux impacter tes enfants,
je tourne beaucoup plus vers nous les parents. La première des choses à faire, commence à travailler sur toi-même. Amen. Même si tes enfants ne changent pas, mais ils voient. C'est qu'ils voient, bien aimé, même si ils ne reproduisent pas ça aujourd'hui, mais ça entre là, ça se grave là. Il y a un modèle qui se forme là. Amen. Il y a une référence qui est en train de s'écrire. Rentre paix quand toi-même tu étais jeune. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais quand j'étais jeune, je ne me comportais pas à 70% tel que je suis aujourd'hui. Mais il y a des modèles qui s'écrivaient là. Ça s'écrivait là. Tes enfants ne vont pas peut-être changer quand ils sont sous le toit de ta maison, mais que les modèles soient écrits. Soit un modèle, qu'ils voient cela, qu'ils aient une référence. Un jour, ils sauront que mes parents ne se comportaient pas comme ça. Ça sera maintenant leur choix. C'est à eux de faire le choix. Ils sauront, s'ils sont dans le mal, ils sauront que nous sommes dans le mal. S'ils ne sont pas en train de progresser bien, d'agir bien, ils sauront parce que tu as déjà tout fait. Toi-même, tu as été un modèle. Pour que je puisse avancer, je parlais d'être vrai, être authentique pour être un modèle. Deuxième des choses, ne cours pas derrière, je ne sais pas, des théories ou quoi que ce soit. Étant enfant de Dieu, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Produis les fruits de l'Esprit. Bien-aimé, le fruit de l'Esprit, c'est la base de nous autres. C'est la base d'être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ça, être un modèle. Ce n'est pas partant au miracle de prophétie. Il y a d'autres personnes, même pour éduquer leurs enfants, leur force, c'est la vision. J'avais vu. Dieu m'a parlé. C'est bien de dire ces choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais bien aimé, tout cela sera, les gens vont mépriser cela, que personne ne méprise ta jeunesse, même tes dons. Bien aimé, quand le caractère, il n'y a pas de fruits, les gens diront, bon, il a toujours dit ça, mais sa façon de vivre, comment il parle, comment il réagit. Il n'y a rien d'enfant de Dieu. Il n'y a rien de l'Esprit de Dieu. Et cela va conduire à tes enfants, même à ceux-là qui étaient censés de changer par toi. Bien-aimé, tu vas s'aimer en eux l'incrédulité. En travaillant sur son propre caractère, bien-aimé, au commencement, j'ai dit ceci, au début, j'ai dit ceci. Quand tu travailles sur toi-même, bien-aimé, je ne sais pas, quand je parlais avec maman Nanou, je me disais, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Qu'est-ce que je vais dire au couple en mission? Bien-aimé, ce qui m'est monté à cœur, c'est ce que je vous dis là. Amen. Pour devenir un modèle, et que ce que tu dis à tes enfants ait un impact, un impact, un impact. Bien-aimé, commence à travailler ta propre vie. Yes. Tu ne te rendras pas compte quand est-ce que tu deviendras un modèle. Parce que quand tu travailles sur toi-même, sans que tu le saches, tu deviens une lampe placée sur le chandelier, sans que toi-même tu le saches. Yes. Les gens te regardent, ils voient comment tu progresses. Ils te regardent, ils voient comment tu réagis. Quand tu es malade, comment tu réagis? Les enfants voient. Quand l'un des enfants ne se porte pas bien, comment tu réagis? Tes enfants voient. Moi, j'ai encore ces références parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. À chaque fois que j'étais malade, quand j'étais enfant, ma maman, avant de me donner les médicaments, bien aimée, elle va prier. Donc, c'est comme si elle ne croit pas aux médicaments. Elle va prier. Et puis, elle te donne les médicaments. Avant d'aller à l'internat, ils achètent toutes les provisions possibles. L'argent de poche est là. Dès qu'ils finissent par me remettre tout cela, avant que je parte, elle va prier. Il y a un ami qui va quitter l'internat, rentrer à Kinshasa, et quand il va revenir, passer dans quelques familles, peut-être prendre des lettres. Dès que je lis la lettre, ça sera toujours sur les références bibliques.
Maman me dira que même si je ne suis pas là où tu es, le Dieu que j'ai pris est avec toi. Amen. J'ai vu ma mère, Yes. quand il y a une bonne nouvelle, je viens avec de bons résultats. C'est-à-dire, quand elle est excitée, quand elle est dans la joie, ce qu'elle va faire, elle va prier pour dire merci à Dieu. Et à chaque fois quelque chose arrive, elle a un peu de doute, elle a un peu peur, elle va prier. Donc j'ai compris que la prière, c'est une vie. Quand on est dans la joie, on doit prier. Quand on est un peu douteux, on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire, on doit prier. Quand on a peur, on est un peu on doit prier. Donc, j'ai vu ça de mes yeux. Et c'est ce qui caractérise ma vie. Donc, j'ai dit ceci, bien aimé. Quand tu commences à travailler sur toi-même, quand tu commences à travailler sur ton caractère, bien aimé, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de t'exposer comme un modèle. Les gens te regarderont. Yes. Il y a un frère qui est probablement même âge que la sœur Nanou, ceux-là qui sont plus jeunes que nous autres. Ce frère-là, aujourd'hui, il évolue très bien. Pour moi, je dirais que c'est un fils. Parce que mes enfants ne sont pas seulement des enfants que nous élevons dans nos maisons. Oh, yes. Il y en a nous, je me suis mariée avant elle. Il y en a nous, m'a vu me marier. D'une manière ou d'une autre, même si elle ne témoigne pas ça maintenant, elle connaît ma femme. Je sais que moi et ma femme, nous avons inspiré Maman Nanou. Amen. Amen. Maman Nanou, elles étaient à 3. Yes. Je connais très bien ce que je dis. Et l'une d'elles, elle est devenue notre filleule. Et le respect qu'elle me porte, c'est le même respect que je vois chez la sœur Nanou et l'autre sœur. Mais moi, à ce temps-là, je ne pense pas qu'on s'était assis avec Nanou pour pouvoir enseigner la sœur Nanou. Mais certainement, la sœur Nanou observait seulement mes caractères tels qu'elle me voyait à chaque fois qu'on avait l'occasion de se rencontrer. Très jeune, je me suis mariée convenablement. Amen. Sans le savoir, quelque part, je devenais un modèle. Amen. Et aujourd'hui, si j'ose appeler la sœur Nanou, appeler mon frère Rudy, leur dire que papa, j'ai quelque chose à vous dire. Écoute, il y a ABCD, ça vous fera du bien. Ils ne vont pas mépriser ce que je leur dis parce que je suis déjà un modèle. Amen. Même s'ils ne font pas ce que je leur dis, mais aussi longtemps que moi je suis un modèle, bien aimé, j'aurai ma paix. J'aurai la paix en moi parce que je sais que j'ai suivi le programme, le modèle que la Bible me présente. Tu veux réussir à l'éducation de tes enfants, tu veux réussir à l'éducation, à l'avancement des âmes que le Seigneur a mis tout autour de toi, commence d'abord par se concentrer sur toi-même. Et automatiquement, tu deviendras un modèle sans pour autant le savoir. Sans le savoir, tu deviens un modèle. Il y a ce jeune frère que je vous ai dit, qui est à peu près de la même génération que la sœur Nanou. On a parlé il n'y a même pas 2 semaines. Il me dira, ah, papa Timothée, bien qu'on ne se voit, parce que moi qui l'avais appelé, parce que ça faisait très longtemps. Il m'a dit, moi, ton jeune frère tel que je suis là, tu n'as pas l'idée. Si tu fais un parcours de mon Facebook, tu verras là où j'ai écrit le nom de ceux-là qui sont mon modèle, mes role models. Il a dit, tu es parmi mes modèles. Là où j'ai cité Dr. Miles Morrow, là où j'ai cité le nom des gens que nous connaissons qui sont élevés, papa Timothée, ton nom ne m'a pas échappé, votre couple. Parce que je voyais comment vous étiez jeune, vous êtes mariés. Je vous ai vu, toi, papa Timothée et ta femme, comment vous serviez le Seigneur, comment vous nous encouragez. Il m'a dit une chose, je voyais ta femme qui ne faisait pas trop de make-up, trop changer la couleur de sa peau. Quand il a dit cela, ça m'a tiqué, j'ai même dit ça à ma femme. J'ai dit, sans le savoir, le jeune nous observe, le monde nous observe. Écoute ce que
comment il s'appelle encore? Écoute ce que Juma m'a dit, Patrick. Il m'a dit A, B, C, D, mais il y a de cela 20 ans passés. Il y a de cela plus de 20 ans passés. Il m'a dit, papa Timothée, c'est que je suis aujourd'hui. Il me dit, moi, ton petit là, aujourd'hui, je voyage le monde entier. Je t'ai vu quand tu as décroché ton diplôme, malgré marié, ton diplôme d'université. Je t'ai vu comment jeune, tu servais le Seigneur, tu t'habillais, tu t'es comporté, tu étais là. Tu encadrais même le plus âgé que toi. Bien-aimé, j'ai pris des responsabilités, j'étais jeune. Et directement, on a changé mon nom de Pichou à Timothée. Bien que Pichou est toujours Pichou, c'est mon nom. Mais les gens me connaissent par Timothée, c'est à cause de ces versets. J'étais célibataire, mais il y a des couples qui me demandaient conseil. Et à combien plus forte raison, mes enfants. Bien-aimé, tu veux impacter ceux qui sont tout autour de toi. Commence d'abord à travailler toi-même, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ne cherche pas le prophétie. Oui, c'est bien. Là, c'est pour le service. Mais ta personne, c'est ce qui inspire beaucoup, que ce que tu fais. C'est pourquoi vous verrez l'apôtre Paul qui prodiguait ses conseils, il a dit ceci. Il dira à ceux qui le suivaient, il leur a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Bien-aimé, pour faire cette déclaration, tu dois être sûr de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de displayer? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que pour être imitateur de Christ, cela revient à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je travaille ma personnalité pour que ça ne soit plus moi, mais que ça soit Christ. Je vais conclure ici. Jean chapitre 17, versets 1 à 12. Il y a une famille, parce que Jésus aussi avait une famille. Parce que des fois, le pasteur, les parents, dans la plupart des cas, quand nous parlons de nos enfants, bien-aimés, écoute très bien ce que je veux dire. Quand nous parlons de nos enfants, l'éducation de la jeunesse, dans la plupart des cas, oui, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parfait. Mais ici, maintenant, j'entre dans Jean chapitre 17. Jean 17, c'est là où je vais conclure. Jean 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais lire rapidement. Jean 17 à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Là, c'était la prière que Jésus faisait. Après avoir formé sa famille, dans sa famille, il y avait Matthieu, dans sa famille, il y avait Simon, il y avait Judas. C'est là où je vais nous parler, nous parents, nous leaders, nous là qui dirigeons des enfants, qui avons des enfants spirituels ou de nos enfants biologiques. Des fois, on est aussi trop sévère de nous-mêmes. Mais quand tu réussis à accomplir la première partie que j'ai exposée, d'être un modèle, d'être vrai, authentique, de laisser le fruit de l'esprit, le fruit digne de la repentance, se produire dans ta vie. Bien-aimé, écoute, les enfants ne t'appartiennent pas. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à tout ce que tu lui as donné. Donc, les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Les fidèles que tu as tout autour de toi, c'est Dieu qui les a donnés. Ce ne sont pas tes enfants. Les enfants, c'est Dieu qui nous donne. Ils appartiennent à Dieu. Il nous le donne. Nous ne sommes que des administrateurs. Mais nos enfants appartiennent à Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait ici dans sa famille. Or, la vie éternelle, il a dit ceci, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bien-aimé, écoutez. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné, bien aimé. Bref, quand tu vas à la maison, tu vas continuer. Quand tu vas lire toi-même, continue jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus, tout ce qu'il a fait, il a manifesté ce que Dieu lui avait donné. Amen. Mais bizarrement, le même parent, le même leader, le même maître, le même enseignant, il a pu produire. Il y avait Judas qui était aussi dans sa famille. Là, je vais dire aux parents, ta part, c'est d'être un modèle. Mais le changement des enfants, hein, la réussite de tes enfants, là, ça ne dépend pas de toi. Parce que des fois, on se casse la tête pour dire que cet enfant ne se comporte pas bien, c'est que j'ai échoué. Bien-aimé, pour que tu comprennes que tu n'as pas échoué, premièrement, travaille sur toi-même. Sois un modèle, c'est ça ta part. Enseigne-leur la parole de Dieu. Et le reste, prie pour eux. Je dis ceci, quand l'enfant est moins de 18 ans, fais de tout ton mieux pour l'éduquer. C'est-à-dire, quelque part, tu vas imposer des choses. Tu seras strict. Tu vas inculquer des choses. Mais après 18 ans, nous avons des enfants qui sont déjà adultes dans nos maisons. Là, il n'y a plus à éduquer. C'est maintenant à conseiller. C'est tellement à conseiller. Il n'y a plus à éduquer. Parce qu'après 18 ans, ça pourra nous faire mal. Mais moi, je le dis et je suis authentique à mes enfants. Après 18 ans, je te conseille. Parce que sinon, c'est pourquoi vous verrez, il y a des dépressions. Les parents sont en train de souffrir de dépression aujourd'hui parce que tu veux éduquer un enfant après 18 ans. Tu as tout le temps. Ceux qui ont encore des enfants qui sont moins de 18 ans, prenez votre temps d'éduquer vos enfants, d'inculquer vos enfants des valeurs. Il est temps d'aller au lit, il n'y a rien à négocier, va au lit. Mais après 18 ans, si tu fais 18 heures, tu vas au lit. À l'enfant de 18 ans, c'est là où tu crées les stress dans la vie de l'enfant et dans ta vie personnelle. Bien aimé, ça peut faire mal. Moi, mon premier fils a 22 ans. Il y a des fois, on a eu des guerres, mais je me suis dit, non, 22 ans, ce n'est plus un enfant, c'est un adulte. Bien qu'il vit encore sur moi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis authentique envers lui. Je le dis ceci. Avec Gabriela, celle qui a 9 ans, oui, laissez-moi le temps de l'éduquer. Mais pour toi, 22 ans là, oh, écoute, si tu ne veux pas faire quelque chose, tu me l'as dit. Je serai attristé, oui, mais c'est ta vie, mon frère. Tu es déjà un monsieur. Et les conséquences, c'est toi-même. C'est ce que Jésus a fait. Parce que sinon, Jésus allait se culpabiliser par rapport à Judas.
Jésus a dit ceci, je leur ai donné tout ce que je devais donner. Mm. Ils savent que je viens de toi. Mm. Je n'ai perdu aucun, sauf Amen. un, qui était le Mm. fils de la perdition. Yes. Bien-aimé, ça fera mal si ton enfant ne réussit pas, mais ça sera plus mal si tu n'accomplis pas bien ta mission. Yes. Pour que tu sois apaisé, sois un modèle. Mm. Comme ça, si ton enfant lui-même s'égare, ce n'est plus ton problème. Mm. Mais étant enfant de Dieu, tu vas continuer toujours à prier pour ton enfant. Amen. C'est comme l'enfant prodigue. Quand le temps est arrivé, l'âge pour demander ses histoires, son père savait que j'ai déjà donné l'éducation. Mm. Bon, comme il veut partir, qu'est-ce que je dois faire? Mm. Il lui donne ce qui lui est de droit. Mm. Mais parce qu'il était déjà éduqué à son bas âge, parce qu'il voyait les modèles de son père. Après avoir tout gaspillé, il est revenu en lui-même. Il a dit, j'ai un modèle dans la maison de mon père, c'est pas comme ça. Et c'est qui l'a encouragé même de rentrer. Il s'est dit, si je rentrais vers mon père, certainement ça ne sera pas, je ne serai pas rejeté parce que son père était déjà un modèle. Je crois, le temps qui m'était donné est déjà fini. J'essayais un peu de parler, ne te focalise pas sur la jeunesse, mais commence d'abord par te former toi-même et que tu deviennes un modèle. Et facilement, tes enfants, bien-aimés, ne seront pas perdus. Ce que tu diras aura de l'impact. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mais un jour, ça aura de l'impact. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste respecter votre temps, respecter le temps qui m'a été donné. Je crois, je m'arrête ici. N'oublie pas d'être un modèle. N'oublie pas d'être vraiment un modèle. Cela fera du bien. Je ne sais pas, on me dit qu'il y a des questions. Oui, Papa Timothée, il y a une question dans le chat. Si on peut répondre rapidement. La question, attends, le chat, où est le chat ici? Mm. Why my chat? Why I can't open my chat? Ah, OK. Hold on. Raise your hand. J'ai vu les mains qui sont levées ici. Why can I get this chat? Oh, Papa Timothée, Oui, maman. la question c'est pouvons-nous dire que David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un modèle pour ses enfants, s'il vous plaît? Quand vous rentrez directement vers David, vous verrez que Mm. David était un bon leader, mais il n'était pas un bon parent. Il n'était pas un modèle. C'est là où je vous dis par rapport à David, David, son problème, si David vivait parmi nous aujourd'hui, les psaumes 23 là que nous lisons et tout bien aimé, beaucoup de gens n'allaient pas lire ça. Les psaumes de David que nous chantons, beaucoup de gens n'allaient pas chanter ça. De la même manière que nous sommes stricts avec nos musiciens et nos pasteurs. Pasteur a fait ceci, il a fait cela. Bien aimé, David a tué le mari de quelqu'un. Ce n'est pas de mascarade. La Bible l'a dit. David l'a tué. Il a tué, si c'était Uri. Oui. Mais David, son grand problème, il a gagné le cœur de Dieu à cause de ce que je dis. David n'était pas parfait, mais il était vrai. Yes. Il savait comment rentrer vers Dieu. Il était authentique. Le problème que les chrétiens nous avons aujourd'hui, c'est la plupart des cas, la plupart ne sont pas vrais. C'est pourquoi vous verrez même dans nos églises, même dans nos maisons, quand un fidèle dit, par exemple, je vais aller confesser au pasteur, j'ai fait ceci. Vous verrez les fidèles eux-mêmes diront, ne va pas dire, parce que tes histoires vont sortir comme ça. Donc, même les fidèles savent que le pasteur n'est pas vrai. Ce qu'il prêche, c'est ce qu'il fait. Et puis, entre enfants de Dieu, c'est pareil. Il y a des mépris, il y a des réserves. Pourquoi? Parce que si nous entrons, nous ne sommes pas vrais. Quand je dis être vrai, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas être vrai que je dis la vérité, non. Être vrai par rapport à la parole de Dieu. Nous tous, nous devons nous imiter. Par rapport à la question, David n'était pas un modèle. Il n'était pas un modèle. Et sa famille, ses enfants ne se sont pas bien comportés. OK. OK.
Merci, merci beaucoup, Papa Timothée. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. On était vraiment richement bénis. Merci, que l'Éternel bénisse toute la famille. Merci, que Dieu bénisse tout le monde. Je vais prier et Maman Nanou, je vais vous remettre la parole. Je vais prier. OK. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, Mm. je puis délivrer ce que vous avez déposé dans mon cœur. Amen. Yahweh, l'homme ne peut voir que ce qui frappe aux yeux, Yes. mais c'est toi qui vois le cœur. Amen. Seigneur, personnellement, je m'humilie devant cette révélation. Mm. Et je présente aussi mes frères et sœurs qui m'ont suivi, au Dieu, devant tout ce qui est partagé, Père, Mm. afin que nous soyons vrais auprès de toi, que nous devenions réellement la lumière du monde et Mm. le sel de la terre, partant dans nos maisons, Mm. dans l'église où nous évoluons, au lieu de travail, Seigneur Dieu de gloire, que nous devenons des exemples, afin que derrière nous, nous ayons beaucoup d'enfants, que Amen. nous allons inspirer, beaucoup d'enfants, au Dieu, que nous allons impacter pour la gloire de ton nom. Mm. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Yes. mais nous tendons vers toi. Amen. C'est toi le véritable potier. Mm. Nous venons comme d'élargir. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Mm. Façonne-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, oh Dieu, non pas seulement pour avoir le don spirituel, mais premièrement pour que nous produisions le fruit digne de la repentance et Mm. que nous produisons le fruit de l'Esprit. Amen. Seigneur, quand je rentre dans ta parole, je sais une chose, Mm. qu'un arbre a été coupé, Seigneur Dieu de gloire, Mm. rien que parce qu'il manquait de fruits. Amen. Seigneur, comme moi, comme mes frères, qui est de fruits, ô Dieu, Mm. qui vont bénéficier de nos familles et partout où nous passerons. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, Amen. que le Saint-Esprit vous assiste, vous comble, Mm. afin que vous soyez des modèles, des lampes placées sur des chandeliers, des celles qui ont leur saveur, Amen. au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Si on peut acclamer, même en Zoom, on peut toujours acclamer. Merci beaucoup, Papa Timothée, à clôturer. Mais rapidement, avant de finir nos communiqués, en tout cas, nous sommes couple en mission. Pour ceux qui se sont connectés pour la première fois, nous sommes couple en mission et notre vision, c'est de retourner à l'ADN. Là où le mariage avait commencé, dans la présence de Dieu, pour vivre nos mariages, nos couples, selon la pensée initiale de Dieu pour le mariage. Nous avons aussi nos jeunes gens au milieu de nous qui se préparent pour le mariage. Nous avons aussi des victimes de divorce, de veuves que nous supportons par la grâce de Dieu. En tout cas, invitons, invitons, invitons. Nous sommes là sur Zoom chaque lundi, même heure, même lien. Invitons et partageons. Si vous voulez aussi revoir nos vidéos, n'hésitez pas à partir sur Zoom, notre Facebook, notre Zoom. Vous allez voir, pardon, notre YouTube. Il y a des vidéos là-bas. Vous allez voir toutes les vidéos de tous les enseignements et sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. En tout cas, Papa Timothée a déjà clôturé. À lundi prochain. Bye bye. Merci, bye. Bye. Bye bye. 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 Merci, Merci, bye, Seigneur. Maman Nanou, bye. Bye, Merci. mamie. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, je t'aime beaucoup, ma Maman Nanou. Je t'aime aussi, mamie. Merci. Merci, Bye bye. bye.